j'en viens au rapport d'orientation budgétaire qu'on nous a exprimé avec ces 17 délibérations. Vous voyez qu'il faut aussi un peu de capacité d'ingestion et de digestion quand on est élu d'opposition. J'ai bien ingéré, j'ai moins bien digéré votre rapport d'orientation budgétaire, je vous le dis d'entrée de jeu. D'abord, il y a pour l'année à venir de vrais défis, de vraies problématiques. Je pense que personne ne les niera, liés au Covid, liés à la baisse de dotation de l'État qui a commencé depuis un certain nombre d'années, parce que vous les aviez votés quand vous étiez député sous l'ère Sarkozy vous-même, donc ça date pas d'hier, mais effectivement, c'est un point qui est difficile à vivre pour des communes comme la nôtre. Et donc, on aborde une année qui est particulière, ça va de soi, parce qu'on est en pleine crise sanitaire encore, en pleine crise sociale, économique, et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans ce contexte de crise, moi j'avais déjà eu l'occasion de regretter, il y a quelques mois, pour votre budget 2020, de constater que malheureusement, l'écologie, la santé, la solidarité, la jeunesse, l'emploi, la culture aussi à certains égards, étaient les grands oubliés de votre budget 2020 et donc de l'année 2020. J'avais de l'espoir pour 2021 et malheureusement, quand j'ai lu votre rapport d'orientation budgétaire qui présente vos orientations, ce n'est pas encore le budget, je le dis pour les Agnérois qui nous écoutent, le budget ce sera pour l'étape d'après, là on n'en est qu'aux grandes orientations. Quand j'ai lu ces orientations, je me suis dit, mince, on a eu 6 grands oubliés en 2020 et on s'apprête à nouveau à oublier l'écologie, alors qu'on fait face quand même aux défis climatiques comme jamais. On s'apprête à nouveau à oublier la santé, alors qu'on fait face à une crise sanitaire comme on n'en a jamais vu. On s'apprête à nouveau à oublier la solidarité, alors qu'on fait face à une crise sociale qui est immense, immense, et on en est, à mon avis, qu'au début. J'ai donc ressenti cette inquiétude, je vous la partage parce que le budget n'étant pas encore voté, il est peut-être temps de rectifier le tir. Et j'aimerais peut-être, Monsieur Schiman, que vous preniez en compte mon intervention pour renforcer les actions qui seront menées en matière sanitaire, en matière écologique et en matière de solidarité, notamment pour me limiter à ces 3 exemples. Je pourrais en lister d'autres si je voulais, mais je me limite à ces 3 exemples-là. En écologie, pourquoi ? En matière écologique, pourquoi ? Parce que dans votre rapport, je vois rien sur, par exemple, les pistes cyclables. C'est une demande pourtant qui est récurrente, qui est portée par un certain nombre d'associations au sein de la ville, par un certain nombre d'Agnérois, tout simplement d'ailleurs. C'est une demande qui est récurrente et je n'ai pas vu grand-chose. Peut-être pourrez-vous me rassurer en disant c'est prévu pour le budget. En tout cas, sur le rapport d'orientation budgétaire, on reste sur sa fin. De la même manière, il est fait état de plantation d'arbres. J'ai rien vu sur les parcs, les squares qu'il faudrait entretenir, rénover, voire créer dans notre ville. Je pense notamment au parc Robinson. Il est urgent de faire quelque chose pour ce parc. Je vous avais déjà alerté d'ailleurs sur le sujet dans un conseil municipal. On m'avait répondu oui, on a prévu plein de trucs pour le parc, sans être très précis d'ailleurs. Et je me répète donc, j'espère que je ne vais pas me répéter pendant 5 ans, même pour moi c'est difficile, comprenez. Mais l'état de ce parc n'a pas changé et je vous alerte là-dessus, tout comme je vous alerte sur l'état du square qui est situé à l'angle de la rue de Colombes et de la rue des Champs. Là, pour le coup, ce sont 3 Agnérois qui nous ont remonté des éléments sur ce parc, qui nous disent qu'il est dans un état déplorable, qu'il y a des rats, notamment à la tombée de la nuit, voire même avant. Et donc, je vous alerte vraiment là-dessus parce que c'est une vraie problématique, même si je sais que rien n'est facile, que rien n'est simple. Et vous voyez, moi, je n'ai pas de mal à le préciser. Je vous alerte enfin, j'en terminerai par là, sur la question de la solidarité, qui est vraiment la grande oubliée, s'il devait y en avoir une, de votre rapport d'orientation budgétaire. J'espère que ça ne sera pas la grande oubliée du budget. La solidarité, pourquoi ? Parce que vous avez déjà diminué de 70 000 € à peu près l'enveloppe qui était attribuée au CCAS, Centre communal d'action sociale, en 2020. J'aimerais être rassuré, j'aimerais que vous me confirmiez
que ce soir d'ailleurs, si possible formellement devant tout le monde, que vous reviendrez sur cette baisse et que la subvention qui sera accordée cette année au CCAS sera équivalente à ce qu'elle était avant votre budget 2020, parce que je crois que la ville d'Asnières, dans ce cas, serait la seule de France à diminuer en pleine crise sociale le budget du Centre communal d'action sociale qui, comme l'indique son nom, porte un peu l'action sociale dans notre ville. Voilà, je vous demande vraiment de prendre en compte ce que je dis pour que l'écologie, la santé, la solidarité, après avoir été les oubliés de 2020, ne soient pas les oubliés de 2021, voire du mandat entier. Ça me semble important. Nous ne pouvons pas attendre dans ces domaines-là. Il y a urgence et il faut agir. Un dernier point, et après je termine, c'est promis, pour parler sécurité, parce que c'est important aussi. J'ai vu que dans votre rapport d'orientation budgétaire, vous faisiez simplement état de la pose de nouvelles caméras. Il est important pour moi, au-delà des caméras, qui n'empêchent pas qu'un fait survienne et permettent parfois de retrouver des auteurs, mais au-delà des caméras, il est important de renforcer, M. Eschiman, les effectifs de police municipale, de se battre vis-à-vis, y compris du ministère de l'Intérieur s'il le faut, pour renforcer les effectifs de police nationale. C'est votre ancien collègue Gérald Darmanin, en plus, qui est ministre de l'Intérieur. Bon, pourriez peut-être nous obtenir quelques effectifs supplémentaires. Toute blague à part, c'est vraiment important. Et je pense qu'on ne peut pas résumer la sécurité à la pose de nouvelles caméras. Moi, j'ai rien contre. J'anticipe tout de suite votre réponse. Qu'on pose des caméras, moi, ça ne me pose pas de souci. Par contre, rien ne remplace les effectifs. Rien ne remplace la présence sur le terrain. Il n'y a pas assez d'effectifs dans cette ville. On le dit année après année. Et j'attire là aussi votre attention sur ce point. J'en arrête là parce que j'ai été long, mais vous comprendrez qu'avec 17 délibérations, j'ai fait comme j'ai pu pour être le plus concis et le plus synthétique possible. Et je vous remercie de votre attention.